tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de milieu de mois pour faire un petit point sur le budget de février, savoir ce qui nous reste à payer et également les imprévus que nous avons eus. Mais avant toute chose, je voudrais qu'on parle des poubelles. Vous savez, la fameuse redevance incitative pour le traitement des déchets ménagers. Nous l'avons reçue en début de semaine pour clôturer la saison 2022. Donc, c'est la facture sur laquelle on nous économise les levées en fait. Jusqu'au mois de juin, on paye, même si on a économisé des levées, on paye la totalité. Et sur la facture donc, qui se clôture au 31 décembre, c'est sur cette facture-là qu'on nous enlève les levées qu'on a économisées dans l'année. Nous, pour l'année, on a économisé 4 levées. Mais cette facture, mais est-ce qu'on s'en parle quoi? 140 euros et 35 centimes pour les 6 derniers mois de l'année. Sachant qu'au mois de juin, on avait payé 157 euros et quelques centimes pour les 6 premiers mois. 140 euros 35. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on a acheté la maison, donc il y a 13 ans, on avait à l'époque 2 levées par semaine. Très bien, ça, c'était même presque trop finalement, puisque nous à l'époque on n'était que tous les deux, il y avait des fois on sortait pas les poubelles, puis et voilà, une fois par semaine suffisait très bien. C'était compris dans les impôts locaux, donc on payait nos impôts locaux, les poubelles passaient dedans, ça passait inaperçu. Assez rapidement, on n'a eu plus qu'une levée par semaine. Très bien, ça ne nous dérangeait pas. Les impôts locaux par contre n'ont pas diminué, hein. Les impôts locaux bien sûr sont restés pareils, voire même plus chers. Et il y a quelques années, on nous a appris que nous aurions plus qu'une levée tous les 15 jours. Là, on s'est dit, wow, avec deux enfants, une levée tous les 15 jours, ça va être compliqué. On nous a donné un gros bac jaune. Bon, on arrive à faire ce qu'il faut. Nous, de toute façon, on n'est pas des gens qui faisons beaucoup de déchets. On fait énormément de compost. On brûle pas mal des papiers et tout ça. Donc, pas de problème. Tous les 15 jours, on arrive à gérer ça. Il n'y a pas de souci. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est que sur l'année 2022, nous avons économisé 4 levées, des levées quand on était en vacances et des choses comme ça. Et du coup, pourquoi, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, en fait, c'est pourquoi une levée est facturée, alors attendez, je l'ai noté, une levée est facturée 12,05 €. Donc à chaque fois que le camion vient, s'arrête devant chez moi, lève mes poubelles, ça me coûte 12,05 €. Mais par contre, quand je ne sors pas mes poubelles et que le camion, du coup, n'a pas à s'arrêter devant chez moi, je n'économise que 4,41 €. Logiquement, je devrais économiser 12,05 € puisqu'il ne s'est pas arrêté chez moi pour prendre mes poubelles. Alors on va me dire, oui, mais malgré tout, le camion, il est passé devant chez toi et ça lui a coûté du gasoil. Ok, mais quand il passe devant chez moi, il passe chez mon voisin juste à côté et il passe chez ma voisine juste au-dessus de moi. Entre mon voisin d'en bas et ma voisine du haut, bah, le camion, il faut qu'il fasse 50 mètres. Donc 50 mètres, au niveau gasoil, ça coûte pas cette somme-là, quoi. Donc moi j'estime que quand le camion ne passe pas devant chez moi, je devrais économiser le prix d'une levée et pas seulement qu'on me fasse économiser 4,41 €. Donc ça déjà je trouve que c'est une aberration. Puisque on peut même pas se dire ok bah, je vais économiser 10 levées par an pour vraiment essayer de serrer mon budget, puisque de toute façon ce ne sera pas 10 fois 12,05 €, ce sera 10 fois 4,41 €. Donc bah autant mettre les poubelles devant chez moi. Mais je trouve que c'est pas logique et que c'est limite pas honnête en fait. Puisque je vois pas ce qu'il y a d'incitatif dans cette redevance. Puisque de toute façon, si je mets pas les poubelles devant chez moi, c'est que finalement j'ai décidé que j'avais pas assez de déchets pour les sortir. Donc c'est bien pour la planète, j'ai pas de déchets à sortir. Ils devraient être contents, donc je devrais être récompensée pour ça. On devrait dire, ah c'est bien, elle a pas fait de déchets, cool, c'est impeccable, elle a tout compris, allez, je lui fais économiser 12,05 €. Non, je ne sors pas mes déchets, je suis pour le coup un bon citoyen, mais quand même il faut que je paye. Parce que on est là pour payer, hein. Il ne faut pas oublier, hein. Le truc numéro un, c'est qu'il faut payer. Quoi qu'il arrive, on paye.
Donc ouais, ça me met un peu en colère quand même. À chaque fois que je reçois de toute façon la facture des poubelles, ça me met dans cet état-là parce que franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Faut payer, faut payer, faut payer. Tu peux faire ce que tu veux, faut payer. Même la personne qui décide de ne jamais faire de déchets, qui est la plus exemplaire du monde et qui a pas de poubelle à sortir, de toute façon, faudra qu'elle paye parce qu'on peut pas économiser plus de 14 levées par an. Donc dans tous les cas, il y aura, quoi qu'il arrive, 12 levées qui seront facturées, même si tu sors pas tes poubelles, tu auras 12 levées qui seront facturées. Donc je trouve que non, c'est pas bien, c'est pas normal, c'est pas logique. Non, ça a rien d'incitatif en fait, parce qu'on nous dit il faut trier, il faut ci, il faut ça, faut pas mélanger dans les poubelles, faut truc, faut mettre les poubelles en plus dans un certain sens pour que ces messieurs, quand ils prennent les poubelles pour les mettre dans le camion, ils aient les poignets tirés vers eux, sinon ils ne prendront pas la poubelle. Donc quand on sort les poubelles, on met les poignets dans le bon sens pour que ces messieurs puissent attraper les poignets. Bon, après, c'est pas dérangeant. Moi, ça me dérange pas de le faire. Ça ne me pose aucun problème. Mais enfin, il y a un moment donné, il faut arrêter d'exagérer, quoi. Faut arrêter d'exagérer. Ces poubelles, pour moi, c'est une aberration. Je veux bien payer. Ok, il n'y a pas de souci là-dessus, mais pas des prix comme ça. Pas des prix comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous vous rendez compte? Par an, on paye 300 balles pour les poubelles. Non, mais on va où? Et 300 balles, et ça augmente tous les ans. Ça augmente tous les ans. Donc, mais enfin, non, enfin, ça va avec le reste en même temps. Ça va dans la continuité de tout ce qu'on a à payer. De toute façon, c'est une aberration comme tout le reste. Voilà, bon, c'était mon petit coup de gueule du jour. J'avais envie de le partager avec vous parce que je me dis que si moi ça me met dans cet état-là, je dois pas être toute seule. Il y a certainement d'autres personnes que ça met en colère et qui ne comprennent pas, ces factures en fait. Donc, bah, surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire bah, comment ça se passe chez vous déjà, parce que ça m'intéresse de savoir les poubelles, comment ça se passe dans les autres départements, dans les autres communes, parce que c'est peut-être pas partout pareil, c'est peut-être pas comme chez moi. J'aimerais savoir bah, pour combien vous payez, le prix de vos levées. Ça m'intéresserait de savoir aussi le prix des levées par chez vous et combien vous économisez quand vous ne faites pas de levée. Savoir si c'est aussi aberrant que chez moi. Peut-être qu'en lisant vos commentaires, du coup, ça va me mettre encore plus en colère, mais c'est pas grave, hein, c'est le jeu aussi. Mais voilà, n'hésitez pas à partager. Franchement, ça m'intéresse beaucoup d'échanger avec vous à ce sujet-là parce que c'est juste pas possible. Bon, du coup, maintenant que j'ai piqué ma crise, eh ben, on va passer au budget de février, faire un petit point, voir ce qui se passe. Et puis bah, il y a peut-être d'autres choses qui vont me mettre en colère, du coup. Mais on s'en parle tout de suite. Alors, petit point sur le budget de février. Donc aujourd'hui, nous sommes exactement le 17 février. Donc, au niveau des rentrées d'argent, eh bien, on a eu tout ce que j'avais prévu. Exactement. Donc, mon mari a bien touché 1331,32 €. Moi, j'ai bien touché 1326,85 €. Nous avons bien eu 403,93 € de la CAF. Et nous avons bien eu les 100 € de la prime carburant. Sachant que la deuxième déclaration pour la deuxième voiture, pour l'instant, pas de signe de vie. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai rien reçu. Donc, pas de bonne surprise. Mais bon, je désespère pas. J'attends. Donc, nous avons bien eu 3161,47 € de revenus. Pour la maison, on a bien eu nos 400 € de crédit et nos 120 € pour la voiture. Ça, pas de surprise, hein. C'est toujours pareil. Donc, il nous restait bien 2641,47 €. Et ensuite, au niveau des charges fixes, nous avons eu les assurances de prélever. Alors, les assurances, je me suis pris 23 € d'augmentation. 23 € d'augmentation pour les assurances. Donc là, c'est juste, c'était le pompon, ça. Ça a été la cerise sur le gâteau, là. Franchement, ça m'a fini, en fait. Ça m'a fini. Donc, je suis passée à 193 € d'assurance. Bon, 23 € sur un mois, on se dit, ah bah c'est que 23 €. Bon, moi, je trouve que c'est énorme. Mais si on multiplie à l'année, non, non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, surtout que, voilà, on roule pas avec des voitures neuves, on roule pas avec des motos neuves. Donc, non, 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 non. Donc, bah, ce que j'ai fait,
sous le coup de la colère, et ben j'ai pris rendez-vous. Donc j'ai rendez-vous le 28 février pour essayer de renégocier ça, voir s'ils peuvent faire un geste, voir s'ils peuvent faire quelque chose. Parce que, bon, moi, les assurances, c'est à ma banque, hein, ça fait partie de ma banque. Donc, le 28 février, j'ai bien l'intention de voir ce qu'on peut faire pour ces assurances. Et je voudrais aussi renégocier les frais bancaires, parce que c'est pareil, les frais bancaires, ça, c'est pareil, c'est une aberration aussi. Donc voir ce qu'ils peuvent faire pour tout ça. Au niveau de l'entretien de ma chaudière, je payais jusqu'à présent 17 euros. Bon, et ben maintenant on paye 18 euros. Hein, on s'est pris 1 euro. 1 euro, donc ça fait 12 euros dans l'année. Bon, pareil, 1 euro, pas prévenu, pas justifié. Non, on se prend 1 euro, on le découvre quand on fait ses comptes. C'est pareil, c'est normal, apparemment. Pour le gaz, 97 euros. Ça, c'était prévu. Pour l'eau, on nous a pris 80 euros. Pareil, c'était prévu. Pour l'instant, l'électricité, les frais bancaires ne sont pas encore prélevés. Mes prévoyances ont été prises. J'ai bien eu 24 euros. Ça fait des années que ça ne change pas. C'est toujours pareil. Et tout le reste, c'est pas encore prélevé. Donc la box, le téléphone de mon mari, le mien et Netflix, pour l'instant, ça, c'est pas encore prélevé. Au niveau des charges variables, pareil, la cantine, pour l'instant, j'ai pas eu. Par contre, au niveau du gasoil, moi j'ai mis 87 euros de gasoil, mon mari a mis 70 euros de gasoil. Donc là, pour l'instant, sur le mois, on est à 157 euros. Moi, je sais que dans ma voiture, je vais finir le mois comme ça. J'ai aucun problème, je vais finir le mois et je vais même pouvoir commencer un petit peu le mois d'après avec ce que j'ai comme gasoil dans la voiture. Par contre, mon mari, je pense qu'il faudra qu'il refasse un complément, lui. Au niveau des courses, alors là, je suis très fière de moi parce que pour l'instant, au 17 du mois, je suis à 205 euros de courses. Donc pour l'instant, c'est pas mal. Je vais refaire des courses d'ici la fin du mois. Hein. Ça, là-dessus, c'est obligé. Mais 205 euros pour 17 jours de mois, c'est bien. Franchement, je suis contente. Pour l'instant, mon mari n'a pas acheté de vapotage. Et moi, par contre, j'ai acheté mes compléments alimentaires. J'avais prévu un budget de 40 euros et j'en ai eu pour 40 euros. Par contre, on a eu une petite dépense en plus que mon mari a payé en carte bleue. Nous avons acheté des jetons pour laver les voitures parce que là c'était juste plus possible. Nous on a des voitures qui sont grises, mais enfin là elles étaient plus marron gris foncé que gris clair. Donc mon mari a acheté des jetons de lavage. Il en a eu pour 20 euros les 10 jetons. Franchement, ça c'est rentable de faire laver les voitures. Hein. 20 euros les 10 jetons, voilà. Et sachant que pour les deux voitures, les 10 jetons ils sont passés, hein, tellement elles étaient sales, les 10 jetons ils sont passés. Donc 20 euros, parti. À peine on a dépensé les 20 euros qu'il y en avait déjà plus, c'était parti en fumée. Au niveau des épargnes, pour l'instant, c'est pas encore prélevé. Donc voilà. Et au niveau des enveloppes budgétaires, eh bien, pour l'instant, j'ai touché à rien. Toutes mes enveloppes sont encore pleines. Bon, ça va changer hein, d'ici peu, puisque moi, sur ma voiture, j'ai la vidange à faire, donc mon mari va prendre dans l'enveloppe véhicule. La semaine prochaine, ma chienne a son vaccin, donc l'enveloppe santé vétérinaire, elle va être complètement vide. J'ai rendez-vous chez le coiffeur la semaine prochaine, donc pareil, je vais prendre dans mon enveloppe coiffeur. Par contre, la bonne nouvelle, que j'avais complètement zappé en fait, c'est l'enveloppe ou les sous que je mets de côté pour le petit chien. J'avais complètement zappé que l'année dernière pour mon anniversaire, ma mère m'avait donné des sous que j'avais prévu pour ce petit chien. Donc l'année dernière, ma mère m'avait donné 70 euros que j'avais gardé dans une enveloppe comme ça et que j'avais pas pensé à mettre dans mes enveloppes budgétaires. Donc pour mon petit chien, j'ai bien mis 50 euros. Et j'ai 70 euros en plus du coup. Donc pour mon petit chien, je suis rendue à 120 euros. Bon, on est loin de la somme, hein, sachant qu'un cairn terrier, ça coûte 900 ou 1000 euros. Bon, mais j'ai déjà 120 euros. Donc je suis très contente. Je suis très 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 contente de cette petite somme. Voilà, donc
On n'est pas encore habitué aux enveloppes budgétaires. Donc, quand on a été en ville l'autre jour avec mon mari, on a décidé de se boire un petit café en terrasse. Il faisait beau, on était bien. Donc, on s'est dit, tiens, on va se prendre un petit café en terrasse. Et donc, ce petit café en terrasse, j'aurais dû logiquement le prendre dans mon enveloppe resto. Donc, dans mon enveloppe resto, j'entends aussi bah, si on boit un coup à une terrasse ou quoi. Et comme j'ai pas encore l'habitude, et ben forcément, j'avais pas mes sous sur moi et ben on a fait une carte bancaire. Donc on a fait une carte bancaire de 6,80 €. Oui, oui, 6,80 € les deux cafés. Oui, vous avez bien entendu. Mais voilà, j'ai pas pris dans mon enveloppe, donc on a fait une carte bancaire pour ça. Bon, bah, c'est pas très grave, hein. C'est pas très grave, mais il faut que je prenne l'habitude de prendre dans ces enveloppes. Voilà, le petit point en milieu de mois de février, où on en est. Bon, je trouve qu'on est pas mal, malgré toutes ces vilaines augmentations qu'on a un peu de partout. Je pense que pour le reste qui va être prélevé, on devrait être pas loin de la vérité. À moins que l'EDF, c'est pareil. Oui, ça, j'appréhende un petit peu pour l'EDF. Mais bon, le reste, normalement, ça devrait pas trop bouger. Donc, on devrait être pas trop mal ce mois-ci. Je pense que ouais, ça va être plutôt sympa. De toute façon, eh ben, on fera un bilan tout à la fin du mois, savoir comment on termine, ce qui se passe et le bilan des économies qu'on aura fait ou pas. Bonne journée à tous et à bientôt. Bye.